Pour notre méditation du jour, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà, mes amis. Le chrétien, il est un ambassadeur pour Christ. Parmi les grandes bénédictions de celui ou celle qui a fait l'expérience de la conversion à Dieu, il y a ce nom que porte cette personne-là. Ambassadeur. Ambassadeur pour Christ. Le chrétien, il est non seulement le sel de la terre, la lumière du monde, un enfant de Dieu, un co-héritier de Christ, un temple de Dieu, mais aussi un ambassadeur pour Christ. Autrefois, chrétien, il pas rien. Il était simplement un esclave du diable. Il était simplement une habitation de Satan. Mais maintenant, par l'expérience de la conversion à Dieu, il devient quelqu'un qui a un rang extraordinaire. Ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est un personnage spécial. Un personnage de haut rang. En Christ, nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une nation auprès d'un autre gouvernement. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons le royaume de Dieu dans ce monde. Par notre foi en Jésus-Christ, nous occupons une fonction très spéciale. Et si jamais on vous demande de vous présenter, n'ayez pas honte de dire que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, un enfant de Dieu, un co-héritier de Christ, un temple de Dieu et surtout un ambassadeur ou une ambassadrice pour Christ. Comprenez par là que l'expérience de la nouvelle naissance est quelque chose d'extraordinaire. Cela change automatiquement le statut du chrétien. Christ avait déjà précisé à ses disciples, vous n'êtes pas de ce monde déchu, ce monde dominé par Satan et les forces maléfiques. Mais nous sommes de Dieu. Et c'est pourquoi il ajoute en Éphésiens 2, verset 19, nous sommes des citoyens des cieux. Nous avons une nouvelle identité et nationalité. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume céleste. Et en tant que tel, nous pouvons valablement représenter ce royaume ici-bas en tant qu'ambassadeur de Christ. Le chrétien n'est pas de ce monde. Ça veut dire que chrétien, il pas pour obéir au prince de ce monde de ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le chrétien, il est un ambassadeur de Christ. Il est un citoyen des cieux. Un ambassadeur est la porte-parole d'un autre gouvernement. Nous représentons Dieu ici-bas. Nous portons la parole du gouvernement céleste, du gouvernement de Dieu. Dieu parle par nous. C'est un privilège extraordinaire. Nous sommes des porte-parole de Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu pour apporter un message très spécial. Le message du salut des âmes. Le message qui porte la délivrance. Le message qui fait passer des ténèbres à la lumière. Le message qui peut délivrer tout homme reconnaissant ses fautes et son éloignement de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Rappelons que être ambassadeur est une fonction très noble. D'où notre fonction, nous avons une fonction très spéciale pour le royaume de Dieu ici-bas. Nous sommes fonctionnaires du royaume des cieux. Nous sommes délégués par Dieu sur la terre pour une mission très spéciale. Ouais, les amis, moi, leur converti ou pas même moun encore, ou son monde que bon Dieu non seulement les connaît, mais li ba ou une délégation, non seulement de pouvoir, d'autorité, mais également de message pour faire quoi? Pour avertir au monde. Dieu a fixé un jour pour le jugement, mais en attendant, il est possible d'échapper du jugement de Dieu en écoutant la voix de l'ambassadeur de Dieu qui parle du sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ.
Notre message est un message de réconciliation. Par tout ce que nous faisons et disons, nous essayons avec les paroles de Christ de réconcilier le monde déchu, les hommes perdus avec le Dieu tout-puissant et vrai. Nous savons très certainement que le péché a mis une certaine séparation sur le plan spirituel entre Dieu et les hommes. Mais Dieu, voulant aider l'homme, il a choisi un peuple spécial. Il a fait de nous des ambassadeurs pour apporter ce message de réconciliation, disant aux hommes, il y a un pont qui a été établi pour retourner dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la félicité éternelle. Dame souligner pour vous-même au moins 2 à 3 choses. Premièrement, un ambassadeur, c'est pas quelqu'un qui a été élu, c'est quelqu'un qui a été nommé. Donc, dans son autorité, disons même sa toute autorité, Dieu nous a nommés ambassadeurs pour Christ. Deuxièmement, un ambassadeur est nommé pour défendre uniquement les intérêts de son pays, de son royaume, de son gouvernement. Donc ici-bas, nous n'avons pas à défendre nos intérêts, mais surtout et simplement et uniquement les intérêts du royaume de Dieu. Qu'importe notre vie, qu'importe les situations qui arrivent, l'important et l'essentiel, c'est de défendre les intérêts du royaume de Dieu. Aussi, un ambassadeur, parfois, son opinion porte peu. L'important, c'est d'accomplir la politique de son gouvernement dans le pays où il représente le gouvernement. Donc, opinion nous, pas important. Ce qui est important, c'est accomplir la fonction d'ambassadeur à laquelle Dieu nous a nommés. Quatrième chose, un ambassadeur est totalement couvert par son pays. Le royaume qu'il représente lui donne, premièrement, sécurité, santé, transport, autorité et tout ce dont il a besoin pour remplir valablement sa fonction. Zami moi, rien pas sous compte parce que ou c'est ambassadeur de Christ et pour Christ. Maintenant, il y a 2 choses. C'est un privilège. Et deuxièmement, il y a une responsabilité. La responsabilité est d'accomplir valablement la fonction à laquelle Dieu nous a nommés. Bonne méditation.